Alors on a vu un petit peu ce parcours de Dieu, ses idéaux aussi. Vous savez, on part souvent d'un idéal. J'avais l'idéal de la vie chrétienne, qui est la vie consacrée. L'idéal aussi pour les enfants. On raconte un jour que deux mamans italiennes parlaient un petit peu, puis une venait d'avoir des triplés, et puis l'autre lui dit et comment ils vont les petits? Il dit lequel? L'avocat, le médecin ou l'ingénieur? Il n'y a aucune projection, bien sûr, hein. Il n'y a rien du tout. Alors là aussi, il y avait un petit peu cette tentation de projection. Voilà, une vie oui, avec des histoires, avec ses blessures, avec ses souffrances familiales, personnelles. On verra aussi le couple. C'est pas toujours évident d'ajuster tout ça, hein. Voilà, donc on va venir un petit peu aux difficultés familiales. C'est vrai qu'une des grandes difficultés qu'a vécu le couple, ça a quand même été les enfants. Vous savez qu'ils ont eu 9 enfants, 4 qui sont morts en bas âge. La plus âgée, ça a quand même été Hélène, 5 ans et demi, avec laquelle ils étaient beaucoup attachés, pour laquelle ils avaient beaucoup d'affection, et qui était un petit peu celle qui allait le mieux, si j'ose dire, comme ça. Et puis les autres, entre 2 mois et 6 mois, notamment les 2 garçons qui vont partir comme ça. Une histoire très tragique avec la Marie-Mélanie. Donc ils perdent le 22 février 1870 Elena. Le 16 août naît Marie-Mélanie et elle meurt le 8 octobre, faute d'avoir été nourrie par la nourrice. Donc elle meurt de faim finalement. Quand ils se rendent compte que tout d'un coup elle est en train de dépérir, l'état physique n'est plus récupérable, et donc la nourrice l'avait pas nourri, quoi. Voilà, donc vous voyez, ça laisse des sentiments assez particuliers dans le cœur. Enfin, voilà, donc on va voir un petit peu ces choses-là, et puis cette façon de vivre ces épreuves, cette façon de rentrer, j'allais dire, au bout de la souffrance et au bout de l'espérance. Finalement, c'est ça qui est très touchant. Il y a un livre qui est apparu d'un père qui s'appelle le Père Sixte, qui est vraiment, enfin, je trouve odieux par rapport à ça, parce qu'il reprend des grands schémas poncifs sociologiques. Je crois qu'il n'a pas vraiment compris, en disant que, voilà, ils sont marqués par un certain dolorisme, un certain jansénisme. Quand on lit les lettres qu'elle écrit, il n'y a absolument rien de ça. Il y a l'expérience profonde de la douleur et de la souffrance, mais vraiment jusqu'aux larmes et jusqu'à l'angoisse, c'est vraiment. Et puis en même temps, alors cet abandon confié entre les mains de Dieu, qui sait que Dieu est Seigneur, qui tient dans sa main le cœur de l'homme et qui dirige nos existences, pas comme on l'imagine, pas comme on le souhaiterait, pas comme on le voudrait, que finalement l'unique acte que peut faire l'homme, qui est le plus noble et le plus digne de son humanité, c'est de s'abandonner, se jeter dans les mains de Dieu, devant l'incompréhensible et l'impossible à imaginer. Jean-Paul II disait admirablement que devant l'ampleur du mal aujourd'hui, et l'étendue de ce mal, ça mérite une vengeance et une limite, et la limite que Dieu a fixée, c'est la miséricorde. Ça fait éclater toutes les formes, vous voyez. On dirait, il faudrait la justice, on est là, on y va, banzai, comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire d'un évêque du Nigeria. Donc vous savez que le Nigeria est une église extrêmement persécutée. On a brûlé des dizaines d'églises, on a massacré plus de 5000 catholiques ces dernières semaines. Les anglicans aussi en prennent plein la figure, et enfin tous les chrétiens d'ailleurs. Il y a un écuménisme du sang qui est en train de se développer, et puis l'évêque était en adoration devant le Saint-Sacrement, en train de prier le chapelet pour toute cette communauté, en demandant mais comment on va s'en sortir avec ce groupe islamique Boko Haram. Jésus lui apparaît comme ça et lui tend une épée. Alors il dit, dis donc, alors il prend l'épée, au moins il saisit l'épée dans sa main, ça devient un chapelet. Et puis Jésus lui dit, Boko Haram a disparu, Boko Haram a disparu, Boko Haram a disparu. Et donc lui était là en disant, mais il faut monter des milices catholiques pour se défendre, il va falloir faire la guerre. Et tout d'un coup, Jésus dit, ouais, je te rejoins là où tu en es avec ton épée, et puis quand tu saisis l'épée, non, ça ne marche pas. Alors il a témoigné de manière admirable que ce que Dieu lui disait, c'était vraiment que l'unique arme contre l'islamisme, c'était le chapelet. C'était la prière, l'adoration, il était dans le Saint-Sacrement exposé, et le chapelet. Et c'est un magnifique témoignage, hein. Il dit, écoutez, je suis obligé de le dire parce que c'est ainsi que c'est arrivé. C'est pas un type qui paraît déjanté. Non, il est pied sur terre, la tête sur les épaules, donc voilà. Et puis, quand sa communauté souffre, on n'a pas envie d'inventer des sornettes.
Voilà. Donc Léonie va être quand même une grande épreuve pour la famille Martin. Elle ne marche pas, elle marchera très très tard. Sa mère dit elle est grosse comme rien du tout. Elle a un eczéma purulent sur tout le corps et elle va vivre plus de 16 mois entre la vie et la mort, de maladie et tout ça. Et c'est tellement angoissant que on a crié avec mon mari vers le Seigneur. La petite semblait condamnée. Et on fait monter cette prière. Si elle doit devenir une sainte un jour, alors guérissez-la, Seigneur. Le papa va faire un pèlerinage à pied à Notre-Dame de Sèze. Et puis, on va invoquer Marguerite Marie à la coque. Sainte de la Visitation, donc puisque la sœur est à la Visitation, on dit on va mettre Marguerite Marie sur le coup, on va la mobiliser pour cette histoire, et le miracle apparaît. Léonie va mieux, elle commence enfin à marcher. Sa maman dit même, elle court comme un petit lapin et se montre d'une agilité incroyable. Simultanément, elle-même devient très malade, et elle écrit à sa sœur, tu sais qu'étant jeune, je me suis donné un coup dans la poitrine à l'angle d'une table. On n'y fit pas alors attention, mais aujourd'hui j'ai une glande au sein qui me cause de l'inquiétude, surtout depuis qu'elle me fait souffrir. Cependant, quand j'y touche, elle ne me fait aucun mal, bien que je la sente tous les jours, et plusieurs fois par jour des engourdissements. Enfin, je ne saurais pas trop dire quoi, mais ce qui est certain, c'est qu'elle me fait souffrir. Qu'y a-t-il à faire à cela? Je suis bien assez embarrassé. Ce n'est pas devant une opération que je reculerai, non. J'y suis toute disposée, mais je n'ai qu'une demi-confiance dans les médecins d'ici. Je voudrais bien profiter de ton séjour à Paris, parce que tu m'aideras beaucoup dans cette circonstance. Il n'y a qu'une chose qui me retienne, comment fera mon mari pendant ce temps? Voilà, donc elle est prise comme ça. La douleur augmente, donc à la fois elle a un petit répit avec Léonie, mais c'est qu'un répit passager, et elle annonce la mort de son beau-père qu'elle avait accueilli à la maison, puisque il était venu habiter chez eux. Et puis elle dit, je te l'avoue, la mort m'épouvante. Je viens de voir mon beau-père, il a les bras si raides et le visage si froid, et dire que je verrai les miens comme cela, ou qu'ils m'y verront. Si tu es habitué à voir la mort, moi je n'avais jamais vu d'aussi près. Donc on voit bien qu'il n'y a aucun dolorisme, aucune résignation, au contraire, il y a l'expérience humaine de la souffrance qui est là. Voilà. Né le petit Marie-Joseph Louis. Alors on l'attendait, le petit garçon, après toute cette clique de filles, elles sont gentilles les filles, mais enfin, petit garçon là, c'est quand même, ça varie un petit peu la communauté familiale. La maman ne se tient plus de joie. Oh le petit garçon, qu'il est grand et fort, c'est impossible de désirer mieux. Je n'ai jamais eu d'enfant qui vienne si bien, à part Marie, la première. Ah, si tu savais comme je l'aime, mon petit Joseph, je crois que ma fortune, mon bonheur est fait. Et puis, il dit, regarde ses mains comme elles sont bien faites. Oh là là, on a bien réussi là. Et puis, voilà que l'enfant, tout d'un coup, va plus mal. Et elle est aussi mise en nourrice. Elle ne peut plus les nourrir, donc on l'avait vu, hein, depuis le 3e, ils sont mis en nourrice, donc c'était dans une famille, cette fois-ci une dame assez bonne, et on vient avertir à 3h du matin qu'il faut vite venir, que le petit garçon va très très mal et qu'on craint qu'il meure. Vous pensez que je n'ai pas été longue à m'habiller, et me voilà en route pour la campagne, par la nuit la plus froide, malgré la neige et le verglas. Je n'ai pas demandé à mon mari de venir avec moi, je n'avais pas peur, j'aurais traversé seul une forêt, mais il n'a pas voulu me laisser partir sans lui. Donc ils partent les deux là-bas, et puis voilà que le petit Joseph meurt. À ce moment-là, autre drame, la petite Hélène, qui elle mourra un peu plus tard, mais a une otite incroyable, rien n'y fait, les médecins n'arrivent rien à trouver, et elle se dit, bon, ni une ni deux, on va brancher tout de suite le petit Joseph qui est en haut ciel, écoute, fais quelque chose pour ta sœur, on a besoin de toi. Du jour au lendemain, l'otite est guérie, et elle se dit, ah, c'est quand même pas mal ça, je me rends compte que d'avoir un enfant au ciel, eh bien, il y a vraiment une communion qui existe, et cet enfant prie pour la famille, donc une sorte de confiance que le lien n'est pas brisé par l'absence de l'enfant, mais qu'il est rétabli
autrement et que dans la communion de prière, elle a un signe très concret de l'intercession de leur petit Marie-Joseph Louis qui est au ciel. Arrive le deuxième garçon, donc un peu plus d'une année après, comme ça. C'est Marie-Joseph Jean-Baptiste. Elle dit, c'était terrible l'accouchement, j'ai passé un terrible moment et l'enfant a couru les plus grands dangers. J'ai souffert pendant 4 heures, les plus vives douleurs que j'ai jamais ressenties. Le pauvre petit était presque asphyxié et le médecin l'a baptisé avant même qu'il ne sorte de mon corps, avant même la naissance. Et voilà, donc elle vit ces difficultés-là et puis elle vit aussi son entreprise. Elle dira elle-même « Ah, si je pouvais !» C'est un travail si doux de s'occuper de ses enfants. Si je n'avais que cela à faire, il me semble que je serais la plus heureuse des femmes. Mais il faut bien que leur père et moi travaillions pour leur gagner la vie. Sinon, quand ils seront grands, ils ne seraient pas contents de nous. Et voilà. Et puis, le deuxième garçon meurt 8 mois plus tard après la naissance. Une bronchite terrible qui n'arrive pas à soigner, crise intestinale. Tous les enfants avaient des crises intestinales. Ce qui fera croire aussi que Thérèse va mourir quand elle est là, parce qu'elle a un peu les mêmes symptômes. Elle dit, mon petit Joseph est mort ce matin à 7 heures. J'étais seule avec lui. Il a eu une nuit de cruelles souffrances. Et je demandais avec larmes sa délivrance. J'ai eu le cœur soulagé quand je l'ai vu rendre le dernier soupir. Et voilà, donc elle écrit à sa sœur aussi, voilà, je sais pas, il y a toutes ces épreuves qui nous arrivent dessus, les enfants meurent, les autres sont malades, et puis elle a cette phrase, citant François de Sales, lorsque le maître du colombier va prendre les petites colombes, elles ne font point de résistance, mais si c'était un autre, alors elles se lamenteraient. Voilà, et dit le maître du colombier, c'est Jésus, et il vient là, et je sais pas très bien ce qui se passe, mais je peux pas résister. Je porte. Voilà. Et puis, à ce moment-là, son père elle-même va décéder. Donc, elle accumule vraiment les épreuves de deuil, les unes à la suite des autres. Son père a 70 ans. Il fait des crises d'étouffement et va mourir dans une de ces crises. Et puis il était pas très loin de là où ils habitaient, donc là où était son petit garçon. Elle dit, j'ai parcouru un chemin que j'avais suivi il y a 5 semaines avec mon petit enfant et mon père. Je ne pourrais vous dire tout ce que j'ai éprouvé. Je ne faisais attention à rien de ce qui se passait autour de moi. Je regardais les endroits où mon père s'était assis. Je restais là debout presque sans penser. Jamais de ma vie je n'avais ressenti de pareils serrements de cœur. En arrivant à la maison, je n'ai pas pu manger. Il me semblait que n'importe quel malheur me trouverait maintenant insensible. Donc un cœur brisé comme ça, un cœur blessé. Arrive aussi Marie-Mélanie, et puis elle dit, alors elle est toute chou, elle gazouille, elle est là comme ça, et elle est mise en nourrice aussi. Et puis c'est là qu'à un moment donné, Louis passe devant la maison de la nourrice et entend hurler et crier à l'intérieur. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est notre fille qui pleure. Par hasard, pour son travail, il passait devant. Alors il essaie de frapper, personne ne répond. Il ouvre la porte et voit la fille dans un état absolument lamentable. La nourrice est en train de se saouler la gueule dans la pinte d'à côté. Et elle n'avait pas nourri du tout cet enfant, donc il revient à la maison avec la petite fille. La maman va s'en occuper. Elle-même a des températures énormes pendant 6 jours. Donc elle fait tout ce qu'elle peut pendant ce temps-là. Et puis la petite va décéder comme ça. Donc c'était vraiment épreuve sur épreuve qu'ils vont vivre dans ce chemin. Je la regardais tristement, ses yeux étaient ternes, il n'y avait plus de vie, et je me suis mise à pleurer. Alors elle m'entoura de ses 2 petits bras et me consola de son mieux. Hélène qui décède à 5 ans et demi, alors voilà, c'est ça, c'est le décès d'Hélène. Alors elle m'entoura de ses 2 petits bras et me consola de son mieux. Toute la journée, elle me faisait que dire ma pauvre petite mère qui a pleuré. J'ai passé la nuit près d'elle, nuit très mauvaise. Le matin, on lui a demandé si elle voulait prendre son bouillon. Elle a dit oui, mais ne pouvait pas l'avaler. Cependant, elle fit un effort suprême en me disant « Si je le mange, vas-tu mieux m'aimer, maman ?» Alors elle a tout pris, mais après elle souffrit terriblement et ne savait que devenir. Elle regardait une bouteille de potion que le docteur lui avait ordonnée et voulait la boire, disant que quand tout allait être bu, elle serait guérie. Mais vers 10h moins le quart, elle m'a dit « Oui, tout à l'heure, je vais être guérie. Oui, tout de suite. » Au même moment, tandis que je la soutenais, sa petite tête est tombée sur mon épaule, ses yeux se sont fermés.
Puis 5 minutes après, elle n'existait plus. Cela m'a fait une impression que je n'oublierai jamais. Je ne m'attendais pas à ce brusque dénouement, ni mon mari non plus. Quand il est rentré et qu'il a vu sa pauvre petite fille morte, il s'est mis à sangloter en s'écriant « Ma petite Hélène, ma petite Hélène ». Puis nous l'avons offerte ensemble au bon Dieu. Avant l'enterrement, j'ai passé la nuit près de cette pauvre chérie. Elle est encore plus belle morte que vivante. C'est vrai que je l'ai habillée et mise dans le cercueil. J'ai cru que j'allais en mourir, mais je ne voulais pas que les autres la touchent. Voilà. Et par rapport à Marie-Mélanie, elle écrira une lettre et dire comme elle a fait mourir de faim. N'est-ce pas épouvantable ? Tu ne sais pas la fête que je me faisais d'élever moi-même cette petite. J'étais aussi heureuse de la voir que si ça avait été mon premier enfant. Enfin, c'est fini, il n'y a plus de remède. Le mieux est d'abandonner. Cet enfant est heureuse et c'est cela qui me console. Et elle écrira à sa sœur qui est religieuse, « Vous le voyez, ma chère sœur, c'est un grand bien d'avoir des petits anges au ciel. Mais il n'est pas moins pénible pour la nature de les perdre, et ce sont les plus grandes peines de notre vie. » Voilà, donc on voit ce cœur déchiré, ce cœur brisé, enfin, cette épreuve, on se dit, mais c'est impressionnant, ils naissent, ils décèdent, dans des circonstances toujours particulières, et voilà, et puis sur ces entrefaites, donc en 1870, Hélène meurt, Marie-Mélanie décède aussi, de faim après 2 mois, et la guerre éclate, les Prussiens sont là. Ça devient la catastrophe, les villes environnantes sont pillées, les gens descendent à Alençon, eux-mêmes, elle dit, on ne voit que tristesse et dévastation, j'en ai le cœur serré. On est vraiment malheureux comme on ne l'a jamais été. Mais ce n'est rien encore dans nos villes, il faut aller au Mans pour se faire une idée de la désolation que cette triste guerre entraîne. Ma sœur m'a raconté des choses qui saignent le cœur. Les pauvres malades meurent par milliers. Rien qu'à l'hospice du Mans, on en enterre jusqu'à 80 par jour, et il y a des ambulances partout. Le lycée et toutes les communautés sont obligés d'en avoir. Un quart d'heure avant que je n'arrive à la visitation, on est venu de la part des autorités municipales prévenir les religieuses qu'on allait leur envoyer 30 malades. Outre les ambulances forcées du Mans, on aperçoit la Croix-Rouge dans toutes les rues. Presque toutes les personnes riches ont des malades chez elles, jusqu'à Madame D, qui a reçu un soldat mourant de la dysenterie. La petite vérole règne aussi de tous les côtés. Voilà, eux-mêmes vont... C'est pitié, dit-elle, de voir revenir nos pauvres soldats, les uns sans pieds, les autres sans mains. J'en ai vu dont le visage était tout ensanglanté. Enfin, il y a beaucoup de blessés, toutes les ambulances sont remplies, on ne connaît pas le nombre de morts, parmi lesquels il y a quantité de francs-tireurs. C'est quelque chose de bien triste de voir leur bataillon avec des drapeaux noirs et une tête de mort sur leurs casques, sont les Prussiens. Comment se fait-il que tout le monde ne reconnaisse pas que cette guerre est un signe du Seigneur ? Donc, comme une interpellation devant un monde qui devient païen, un monde qui rejette Dieu. Ils sont réquisitionnés eux-mêmes, ils doivent accueillir 9 soldats chez eux, 9 soldats prussiens. Et alors elle dit, je ne me gêne pas avec eux. Quand ils me demandent trop, je leur dis, c'est pas possible. Vous imaginez, vous avez l'ennemi qui est chez vous, et vous dites non. Voilà, pas possible. Ce matin, ils ont emporté assez de viande pour nourrir 30 personnes. On est en train de la leur faire cuire. Voilà. Mais dit, partout ailleurs, il n'y a plus de viande, plus de boucherie. La ville est désolation. Tout le monde pleure, excepté moi, dit-elle. Voilà. Et puis, elle dit, puis il y en a un quand même qui a l'air plus sympathique que les autres. J'ai vu une lumière d'humanité dans son regard. Alors, je veux faire des gâteaux. Et depuis, on discute les deux. Donc, elle perd pas son sang-froid. Et à ce moment-là, apparaît à Pontmain la Vierge Marie. Alors, elle dit, la Sainte Vierge est apparue à Pontmain. Nous sommes sauvés. Donc, le 17 janvier 1871, Marie apparaît à Pontmain. Et le message est assez clair, priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. Voilà. Et donc là, pour elle, c'est le signe d'espérance invincible. Marie est avec nous, elle ne nous abandonne pas, elle est sur notre route, et donc on va pouvoir avancer. Ce qu'on voit à travers toutes ces épreuves dans sa lettre, ses lettres, ses correspondances, surtout à sa sœur, à qui elle partage beaucoup ses souffrances, à son frère aussi, avec lequel elle est très proche, c'est vraiment que ce qu'elle essaie de faire, c'est chercher Dieu en toutes circonstances, et de chercher la paix de Dieu. Elle a très bien compris Saint Ignace et toute la spiritualité chrétienne. Je ne peux pas laisser mon cœur se troubler et s'abattre dans ces épreuves. Et donc, plus l'épreuve est là, plus la déchirure est violente, plus ça creuse au fond de l'âme, de la vie et du cœur, plus je vais
investir cette blessure et cette souffrance de la présence du Christ, plus je vais inviter le Christ à venir habiter cet abîme qui se creuse, plus je vais faire de cette blessure, de cette fêlure, le réceptacle de Dieu. Et donc on la voit prier avec son mari en particulier, qui soutiennent lui-même. Vous savez, les hommes, c'est comme ça, des fois, hein, c'est grand sensible. Et, alors que qui ont des femmes à côté, pour Sacha Guitry qui disait, vous savez, au moment de l'accouchement, le mari serre très, 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 très fort la main de la femme. Comme ça, il a moins mal. Voilà. Donc, on voit ça dans la famille Martin. À la fois, c'est elle, la mère, qui est saisie par cette épreuve et par tout ça. Et puis, en même temps, c'est lui qui paraît le plus fragile dans l'histoire. Alors elle s'appuie sur lui, elle est toute heureuse de l'avoir, il l'encourage, et puis en même temps on se rend bien compte que, comme disait Peggy, il y a à la fois l'Espérance, les deux adultes, puis il y a la petite fille Espérance, on croit au milieu qui marche entre les deux, puis tout le monde croit que c'est la foi et la charité qui guident, mais en fait c'est l'Espérance qui guide les deux grands. Parce qu'elle tient les mains au milieu, puis elle les guide finalement. Alors on voit ça dans cette épreuve et cette vie de la famille Martin. Et voilà. Et puis comment petit à petit elle apprend aussi à abandonner, à remettre entre les mains. Voilà. Mère Teresa disait, il faut donner avec un grand sourire ce que Dieu prend. Il faut donner avec un grand sourire ce que Dieu prend. Et on voit bien, on pourrait dire, avec ce que Dieu arrache parfois aussi. Et c'est ça tout le chemin de la foi, finalement. Passer de cet arrachement que je perçois au fait de donner aussi. Parce qu'il s'agit, c'était la prière que faisaient les parents Martin après chaque naissance. Seigneur, voilà, si cet enfant doit devenir un saint, ben voilà, on te le confie. Et voilà. Et puis c'est ça qu'on veut. On veut que la sainteté pour nos enfants, rien d'autre. Et voilà, et donc c'est le ciel qu'on voulait pour les enfants, c'est le ciel. Alors tout d'un coup, il y a ce regard surnaturel qui est posé sur toutes ces épreuves, et puis sur toute la vie finalement, une sorte d'abandonnement, de confiance. Elle-même disait, par rapport aux choses quotidiennes de la vie, au travail par exemple, quand j'ai commencé mon commerce de poing d'Alençon, je m'en suis rendu malade. Maintenant, je suis bien plus raisonnable, je me préoccupe beaucoup moins et me résigne à tous les événements fâcheux qui m'arrivent et peuvent m'arriver. Je me dis que le bon Dieu le permet comme cela, et puis je n'y pense plus. Donc la résignation, comprenez bien, c'est un mot qui est utilisé à l'époque. C'est pas cette résignation telle qu'on peut la comprendre nous, en disant voilà, on rentre la tête dans les épaules, puis on y va, puis on fonce. De toute façon, on en prend plein la gueule, mais il faut y aller quand même. C'est pas du tout cet esprit-là. Hein. Derrière le mot résignation chez eux, il y a le mot abandonnement qu'il faut comprendre. Il y a une sorte d'abandonnement, de livraison. Et l'abandonnement, voyez-vous, c'est un acte libre, mais qui peut être provoqué par des circonstances extérieures. On le voit bien là, le fait d'abandonner ses enfants qu'ils reçoivent des mains de Dieu, c'est un acte libre, mais là c'est la mort qui emporte, et l'enfant n'est emporté quelque part que parce qu'il y a ensuite cette reddition de l'enfant que les parents vont faire, cet abandonnement qui est là. La naissance de Thérèse va aussi être un moment assez impressionnant. C'est la petite dernière qui débarque, Marie-Françoise Thérèse, 9e des enfants Martin en 1873, le 2 janvier. Et elle va développer, dit la maman, les mêmes symptômes alarmants que ceux qui étaient présents chez les enfants qui sont morts. Je suis bien angoissée, dit-elle, je ne dors guère plus de 2 heures par nuit. Je suis presque constamment autour de la petite qui est très agitée. Et là aussi, elle devra la mettre en nourrice. Et puis, sa sœur lui dit, écoute, on va faire un truc. On fait un deal avec François de Sales. Donc, on demande à François de Sales de la guérir, de la sauver. Mais alors, tu l'appelleras plus Thérèse, tu l'appelleras Françoise. Puis sa mère dit, écoute, moi je pense que les saints au ciel sont assez sages pour s'entretenir entre eux et se comprendre les uns les autres. Elle gardera son nom de Thérèse, quand bien même c'est François de Sales qui fait le miracle. Donc on va pas commencer dans ces trucs-là. Donc elle négocie avec sa sœur, dit, écoute, elle restera avec son propre nom, mais vas-y, demande à François de bosser. Je suis sûr qu'au ciel ils s'entendent bien. C'est ce qui va se passer finalement. Thérèse va aller un peu mieux. Elle-même va toujours regretter de ne pas pouvoir nourrir ses propres filles. Elle dit souvent, je pense aux mères qui ont la joie de nourrir elles-mêmes leurs enfants. Et moi, il faut que je les vois tous mourir les uns après les autres. Pour Thérèse, elle est placée à 8 km de la maison. Et elle dit,
elle avait des craintes, la situation était difficile. Et elle se rend là-bas. Je suis donc parti dès le point du jour vers la nourrice qui demeure à Sémalais, située à près de 8 km d'Alençon. Mon mari était absent, je ne voulais confier à personne le succès de ma démarche. J'ai rencontré dans un chemin désert 2 hommes qui m'inspiraient une certaine frayeur. Mais je me disais, lors même qu'ils me tueraient, cela ne me ferait rien. J'avais déjà la mort dans l'âme. Donc on imagine ce qu'elle devait porter en elle-même dans toutes ces épreuves. Finalement, elle était déjà morte, un peu comme Marie au pied de la croix. Il y a quelque chose du Stabat Mater. C'est bien la lance qui transperce le cœur du Christ, et c'est bien lui qui meurt et qui est mort. Mais finalement, cette lance qui transperce le cœur mort du Christ transperce le cœur vivant de Marie. Il atteint la chair du Christ et il atteint le cœur de Marie. Et c'est Marie qui est blessée. Il semble que Thérèse soit condamnée, c'est la fin imminente. Elle dit, moi je suis vite montée dans ma chambre, je me suis agenouillée au pied de Saint-Joseph, je lui ai demandé en grâce que la petite guérisse, tout en me résignant à la volonté du bon Dieu, si vous voulez la prendre avec lui. Je ne pleure pas souvent, mais mes larmes coulaient tandis que je faisais cette prière. Je ne savais pas si je devais descendre, enfin je m'y suis décidée, et qu'est-ce que je vois? L'enfant qui tétait de tout son cœur. Elle n'a lâché prise que vers 1h de l'après-midi. Elle a rejeté quelques gorgées, et est tombée comme une morte sur sa nourrice. Nous étions 5 autour d'elle, tous étaient saisis. Il y avait une ouvrière qui pleurait, moi je sentais mon sang qui se glaçait. La petite n'avait aucun souffle apparent. On avait beau se pencher pour essayer de découvrir un signe de vie, on ne voyait rien, mais elle était si calme, si paisible, que je remerciais le bon Dieu de l'avoir fait mourir si doucement. Enfin, 1 quart d'heure se passa. Ma petite Thérèse ouvre les yeux et se met à sourire. À partir de ce moment, elle fut complètement guérie. La bonne mine est revenue, ainsi que la gaieté. Depuis, tout va au mieux. Donc, ce sera une première étape. Vous savez que Thérèse, après la mort de sa maman, vivra des grands drames psychologiques, des difficultés énormes. On en parlera aussi, donc ça, c'est encore autre chose. Alors, elle dit, elle grossit, ses joues se colorent, ses poumons s'emplissent d'air pur. Et puis, de nouveau, une crise intestinale qui va venir. Là, de nouveau, une nouvelle crainte que Thérèse parte. Et puis, Marie, à ce moment-là, elle aussi, qui avait 13 ans à l'époque, va devoir rentrer à la maison, elle était en internat, et elle fait une crise de fièvre typhoïde. Alors vous imaginez, la petite Thérèse qui est là, les autres qui vont pas trop bien, et Marie, quoiqu'elle ne fût pas bien mal samedi soir, quand elle est arrivée, j'étais frappé au cœur. Je ne puis m'ôter de l'esprit qu'elle en mourra. Il y a longtemps que je m'inquiète sur son avenir. C'est un enfant d'une tendresse de cœur extraordinaire. Elle n'a pu encore s'habituer en pension. Elle ne pouvait souffrir la privation de ne pas nous voir. Elle m'a raconté des choses à ce sujet qui me fendent l'âme. Je fais tout ce que je peux pour la consoler et lui faire espérer sa guérison prochaine. Hier, je lui disais que ce serait elle qui tiendrait la maison et élèverait ses petites sœurs quand je serais morte. J'ai eu bien du malheur de lui en parler, de parler de cela. Elle n'a fait que pleurer. Elle ne peut se faire à l'idée que je mourrai avant elle. J'ai grand peur que le bon Dieu n'exauce ses vœux. Enfin, espérons qu'il ne permette pas une épreuve aussi grande que de perdre cet enfant. Mon mari est désolé, il ne quitte plus la maison. Il s'est fait garde-malade ce matin car j'étais forcé, aujourd'hui jeudi, de recevoir mes ouvrières toute la matinée et il m'a remplacé. Mais cela le rend malade de l'entendre gémir et lui enlève tout courage. Vers la mi-avril, dit-elle, bon, la fièvre monte en flèche. Elle dit, je suis là au pied de son lit, le mal touche à son paroxysme, accablement le jour, délire la nuit, fièvre brûlante, et cela pendant près de 5 semaines sans arrêt. Malgré l'aide empressée des sœurs infirmières, je me sens écrasé de fatigue. Le vendredi saint se passe une nuit sinistre, à écouter ma petite murmurer d'une voix sourde et mystérieuse des propos complètement incohérents. Avec Louis, on ne quitte plus notre fillette et nous restons 24 heures de suite au pied d'elle, défiant toute lassitude. Je suis sûr, avoue-t-elle, qu'en de pareilles conditions, il faut une grâce du bon Dieu pour ne pas succomber. Voilà, donc une autre expérience qu'elle va faire dans toutes ces épreuves, c'est que vraiment la grâce de Dieu est donnée. L'épreuve est là, la difficulté est là, les souffrances sont là, mais Dieu assiste et les soutient avec sa grâce. On lui dit, mais votre santé, comment ça va? Elle dit, vous savez, j'ai pas le temps d'être malade. Je dois vivre malgré tout. Et une phrase bouleversante, mais bouleversante, qu'elle écrit aussi à sa sœur à un moment donné. Mon Dieu, que je suis ennuyée de souffrir. Je n'ai point de courage pour un centime. Je m'impatiente contre tout le monde.
Alors, elle expérimente, et ça, je vous disais, c'est la clé de la sainteté. L'expérience que je ne peux pas par moi-même, que c'est impossible, que la souffrance, elle n'arrive pas à supporter. Ce n'est pas une héroïne, vous voyez, ce n'est pas une espèce d'ascète extraordinaire qui arrive à supporter les choses difficiles de la vie. Non, elle dit, j'ai pas pour un centime de patience dans la souffrance. Tout m'accable et tout me déchire. Elle disait, avant de désirer la sainteté pour les autres, je ferais bien d'en prendre moi-même le chemin. Chose que je ne fais pas. Je dis souvent dans la journée, mon Dieu, que je voudrais bien être une sainte, mais je n'en fais pas une seule des œuvres. Hein, voilà, donc si ça vous arrive aussi, vous êtes en bonne voie de sainteté. Enfin, il faut continuer après, hein, mais le point de départ, c'est vraiment cette expérience que je n'arrive pas à vivre cette sainteté, que je n'arrive pas à grandir dans ce chemin. Alors, elle voulait aussi transmettre la foi à ses enfants. Elle était pieuse, c'était extraordinaire. Elle priait, en famille on priait. Le dimanche, on allait faire une promenade à pied. On visait toujours un sanctuaire où on pouvait aller faire quelque chose. Ou les vêpres le soir à l'église. Ou alors un temps d'adoration du Saint-Sacrement, puisqu'il y avait l'adoration. Et elle raconte que, je crois que c'est Thérèse qui a 2 ans et demi. Les parents disent, bon, c'est trop tard, ce soir on n'ira pas aux vêpres. Thérèse se casse toute seule pour aller aux vêpres. Et non, la sœur aînée la recherchait en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais aller prier le bon Dieu. Ah bon, d'accord, bravo, voilà, c'est fait. Alors, elle se morfond quand même, la chère Zélie, en disant à sa sœur, enfin c'est sa sœur qui écrit plutôt, Zélie se tourmente déjà de ne pas voir des marques de piété dans ses enfants. C'est-à-dire que la prière familiale parfois est agitée. Vous savez, on se dit, ça y est, on a tout fait. Il y a les banquettes de prière, il y a le cierge qui a été allumé, la croix a été mise, la Vierge Marie est à côté, le Saint à côté également. On a tout mis en ordre. On dit, les enfants, c'est la prière. Il y a une sorte de fourmilière qui va de tous les côtés. On voit bouger de tous les côtés. Et on dit, alors on fait silence, on fait un beau signe de croix. Comment on fait le signe de croix déjà? Je sais plus. Mais tu sais... Non, je ne sais plus comment on fait. Comme ça. Non, c'est pas comme ça. Toi, tu sais. Moi non plus, je ne sais plus. Voilà, c'est l'exercice très pratique de prière familiale. Bon, qui est-ce qui veut demander quelque chose au bon Dieu? Voilà. Moi, une voiture. Non, tu ne vas pas jouer maintenant. Tu laisses la voiture de côté, tu la donnes, viens chez l'autre papa. Ah, je vais aller chez maman. Bon, va chez maman, va où tu veux, mais tu te calmes. Ça, c'est mon expérience des prières familiales. Je ne sais pas si c'est la vôtre aussi, mais... Alors, Nicolas, on est vraiment désolé, tu vois. Je dis, mais c'est génial, c'est exactement ça, la prière familiale. Si vous attendiez autre chose, ce serait loupé. Non, vous êtes dans le... Ah, c'est aussi comme ça chez les autres. Ouais, c'est aussi comme ça chez les autres. Ah bon, ça nous rassure encore avec les nôtres qui étaient comme ça. Non, c'est bon, tu peux y aller, c'est bon. Alors, aussi, elle aimait beaucoup prendre du temps avec les enfants. Elle dit, à un moment donné, je me suis amusée comme un enfant au jeu de patience, mais j'ai payé mon enfantillage. J'avais à faire un envoi de dentelle très pressé. Il a fallu rattraper le temps perdu et veiller jusqu'à 1h du matin pour finir mon travail. Voilà, et puis... Alors, il y avait aussi un souci qu'elle avait, c'était d'éduquer les enfants à la charité, finalement, envers les autres. Et quand ils se promenaient le week-end, comme ça, c'était toujours les enfants qui allaient porter un pique-nique. On préparait plein de petits pique-niques, des sandwichs, trucs comme ça, qu'on distribuait aux pauvres qu'on rencontrait sur le chemin, aux gens qui avaient faim. Voilà. Et puis, elle savait consoler son frère, qui avait sa fille, qui était un petit peu... la petite Jeanne, qui est un peu turbulente et pas très calme. Elle lui écrit, ne t'inquiète pas, mon petit frère, de ce que ta petite Jeanne soit très vive. Cela n'empêchera pas d'être une excellente enfant plus tard et de faire ta consolation. Je me rappelle que Pauline, jusqu'à l'âge de 2 ans, était de même. J'en étais désolé. Et maintenant, c'est ma meilleure. Il faut te dire que je ne l'ai pas gâtée et que toute petite qu'elle était, je ne lui passais rien. Cela, cependant, sans la martyriser, mais il fallait que ce soit elle qui cède et non pas nous. Ça, je ne sais pas, vous êtes déjà arrivé, ces trucs-là. Ils insistent, vous savez, ils insistent jusqu'au bout, là. Des fois même 24 heures, comme ça, ils ne lâchent pas le morceau. Je me souviens que c'était mon neveu un jour, on était là, puis il prend une cuillère, et puis il me regarde, puis je lui dis, voilà, on va ranger la table, puis il prend la cuillère, puis il la jette par terre, comme ça. Puis il me regarde avec un grand sourire. Je dis, ah, très bien, alors tu vas ramasser la cuillère? Non. Je dis, ben écoute, on ne bouge pas d'ici, tant que tu n'as pas ramassé la cuillère, ça a duré 1h30, comme ça. Alors, il a lancé la main, comme ça, vers la cuillère, puis là, il est tout près,
il me regardait, puis il tirait la main en arrière. C'est un exercice de patience. Alors, notre cas, il s'est mis à pleurer. À un moment donné, il a vu partir. J'ai dit non, tu peux pas. Non, tu pars pas. Je dis on part pas. On ira jouer après si tu veux. Mais là, d'un coup, il s'est mis à pleurer, à siffler, à hurler. Du coup, il a pris la cuillère, il l'a posée sur la table. Pas pris la souris, c'était bon, c'était parti, quoi. On va jouer, t'entends? Oui, on va jouer, d'accord, maintenant, c'est bien. Ça fait 1h30 qu'on aurait pu le faire, mais... Voilà. Voilà. Donc, elle a appris vraiment l'éducation. Et puis, ce qui est assez frappant, à son époque, une grande liberté intérieure. Une liberté quant aux coutumes sociales aussi. Parce que les modes, tout ça, ne l'intéressait pas trop. Les réunions mondaines, pas trop non plus. Et puis en même temps, certains rites de pratiques religieuses lui cassaient les pieds. Quand c'était formaliste et que c'était pas habité par la foi, elle supportait pas ces choses-là. Hein, donc on voit bien qu'il y avait une sorte de liberté intérieure incroyable, tant quant au milieu social ou quant au monde dans lequel elle se trouvait. Et puis, alors elle refusait certains rallyes qui étaient trop mondains pour ses enfants, mais en même temps, elle les laissait aller voir d'autres amis, et sa sœur lui dit, mais tu ne devrais pas laisser ta fille parmi les loups comme ça. Alors elle a dit, si, je ne suis pas fâchée que Marie trouve un peu de distraction, cela la rendra moins sauvage, elle l'est déjà tellement. Donc c'est bien qu'elle rencontre des autres, qu'il y ait des temps de soirée entre amis comme ça, mais attention, on va veiller où est-ce qu'elle va, dans quel milieu, dans quel cadre, on ne va pas en faire une mondaine, et puis en même temps, il faut qu'elle ait des amis de son âge avec qui elle va se détendre, donc on fasse un peu la fête. Donc vous voyez, une sorte de liberté, aucune rigidité, mais un souci du bien, un souci de la sainteté. Et puis justement aussi cette liberté quant aux pratiques religieuses. C'était de l'intérieur que c'était vécu. Vous voyez, je crois que c'est très important dans l'éducation, quand il y a un formalisme et trop de manières de faire, qu'on va à l'église pour la forme. J'étais un jour avec une amie avocate, et puis sa sœur avait fait baptiser ses enfants, mais pratiquait, mais croyait vraiment pas tellement, mais elle s'était engagée au baptême, d'éduquer ses enfants dans la foi catholique, donc ça comprend la messe le dimanche. Et puis on était là, moi j'étais avec eux, et puis on se dit, bon, on va partir à la messe, et la maman demande à sa petite fille de 3 ans, tu vas aller avec qui à la messe? Avec maman ou avec tata? Avec tata. Ah oui, pourquoi? Parce qu'elle croit. 3 ans. Si vous êtes là, vous dites, ouf. Non, j'ai rien entendu. Non, voilà, 3 ans, elle avait compris que sa tante croyait et que sa maman, elle faisait ça formellement, quoi. C'est impressionnant, hein? Donc, vous voyez, ils ont une telle sensibilité spirituelle qu'ils savent bien où ça se situe et où sont les choses. Donc, voilà, est-ce qu'on fait ça par habitude, par forme, par devoir, ou bien est-ce que tout d'un coup, il y a quelque chose de vitalement chrétien? Je pense que quand il y a quelque chose de vitalement chrétien, bon, il y a quelque chose qui est transmis, peu importe ce qui se passe, un jour ou l'autre, ça revient, et même s'il y a une crise, on n'est pas même obligé de passer par la crise, vous savez, des fois. Un jour, il y a un jeune qui vient me trouver, 15 ans, puis il me dit, Nicolas, j'en peux plus. Les parents, ils sont chiants, mais chiants. Et mon père, je peux plus le voir, mais dès qu'il arrive, il y a tout qui grince. Leur truc, leur machin, j'en ai marre. Voilà. Puis je dis, ouh là, c'est mal parti, là. Et qu'est-ce que je fous, Nicolas? J'ai qu'une envie, c'est de péter les plombs. Puis moi j'ai écouté, j'ai dit, Seigneur, éclaire-le, d'abord je laisse sortir tout ça, colère, tout ça, on va bien entendre, puis j'ai dit, donne-moi une parole, et puis viens le calmer, rentre, chaque fois qu'il y a une colère qui sort, tu rentres avec la paix à la place. Puis à la fin, elle me dit, bon, maintenant, je trouve que c'est tellement crétin de faire une crise d'adolescence. Toi, tu ça me opposer qu'une crise d'adolescence pour régler le problème. J'ai trouvé tellement génial. Je trouve tellement crétin une crise d'adolescence. J'aimerais bien autre chose. Alors je dis, bon, alors c'est d'abord une bonne constat que la crise d'adolescence, c'est crétin. Ensuite, on peut trouver une autre manière de régler le problème. Alors on a trouvé une solution et ça s'est passé admirablement. Enfin, il y a tout un chemin qui s'est fait avec son père par la suite. C'est là un petit peu le nœud difficile. Ou une maman aussi qui me raconte, sa fille vient la trouver aussi vers 14-15 ans, comme ça, elle dit, maman, je ne supporte plus d'être obligée d'aller à la messe le dimanche. Je ne supporte plus, j'en ai marre. Puis à un moment, on a essayé de pousser jusque-là, c'est déjà pas mal. On a réussi à tenir 15 ans, tant pis, là, on va laisser tomber. Alors elle dit, bon, j'étais prêt à dire. Et dit, bon, tu sais, maman, c'est tellement insupportable d'être obligée à la messe que désormais j'ai décidé d'aller toute seule tous les jours.
Ah bon, je voyais pas la chute comme ça, dit-elle. Comme ça, je suis libre d'y aller. Tu vois, maman. Ah oui, c'est un bel exercice, ta liberté. Donc, des fois, il y a des surprises comme ça. Et voilà, des familles qui avaient éduqué les enfants dans la foi, et tout d'un coup, il y a des questions qui se posent, mais l'issue et la sortie n'est pas tout à fait comme on l'imagine. Vous voyez ? Donc, chez les Martin, il y avait cette chose-là. Marie aussi, il dit qu'il faudrait qu'elle fasse une petite retraite, puis son mari dit non, finalement, ça coûte cher. Et puis ensuite, surtout, elle dit, mon mari ne supportait pas les séparations. Donc quand les enfants devaient partir, chaque fois, il y avait petite guéguerre qui était là, en disant, mais non, on ne peut pas rester en famille comme ça. Voilà, un petit... Voilà, je ne sais pas ce que je veux dire. Et puis, alors, Zélie dit à son mari, l'argent n'est rien quand il s'agit de la sanctification et de la perfection d'une âme. L'année dernière, Marie m'est revenue toute transformée, les fruits durent encore, mais il est temps qu'elle renouvelle sa provision. Donc elle ira à la retraite. Voilà. Alors on disait qu'elle avait l'art de faire passer à son mari disait oui après. C'est incroyable cette histoire-là. Quand j'ai lu ça, j'ai lu 2 fois le passage. Je disais, c'est pas possible. Zélie qui arrive à convaincre son mari. C'était Raymond DeVos, vous savez, qui disait, moi et ma femme, on peut pas s'entendre. Elle dort la fenêtre fermée, moi je dors la fenêtre ouverte. Alors je me lève pour la fenêtre, elle se lève pour fermer la fenêtre. Je me relève pour ouvrir la fenêtre, elle se relève pour ouvrir la fenêtre. Je me relève pour ouvrir la fenêtre. À ce moment-là, elle comprend que c'est moi le plus fort. Alors elle vient tout près, elle roucoule. Alors moi je me lève pour fermer la fenêtre pour pas que les voisins entendent. Voilà, donc... Toute ressemblance, il n'y a pas ça. Voilà, arrive aussi maintenant alors la chère Léonie. Elle dit... Léonie était atteinte d'une certaine débilité intellectuelle, de déficience physique due à une succession ininterrompue de maladies qui avaient entravé sa croissance, un complexe d'infériorité. Bref, elle était devenue ingouvernable et presque indéchiffrable. Cette pauvre enfant, dit-elle, me donne de l'inquiétude car elle a un caractère indiscipliné et une intelligence peu développée. Je ne puis analyser son caractère. D'ailleurs, les savants y perdraient leur latin. J'espère toutefois que la bonne semence sortira un jour de terre. Si je vois cela, je chanterai alors mon Nunc Dimittis. C'est le chant de Siméon après avoir pris Jésus dans ses bras. Maintenant, tu peux laisser ton serviteur partir en paix selon ta parole, car j'ai vu le salut que tu préparais. Donc elle dit, une fois que j'aurai vu Léonie changer, alors là, ces choses. C'est un enfant difficile à élever et dont l'enfance me donnera aucun agrément. Donc elle dit, c'était la galère, quoi. Mais je crois qu'ensuite, elle vaudra autant que ses sœurs. Elle a un cœur d'or. Son intelligence n'est pas développée, elle reste en dessous de son âge. Cependant, elle ne manque pas de moyens, et je trouve un bon jugement. Avec cela, une force de caractère admirable. Ah oui, elle a un caractère. Alors Enfin, c'est une nature forte et généreuse, tout à fait à mon goût. Mais si la grâce de Dieu n'était pas là, qu'est-ce que ça donnerait ? Donc, vous voyez, des moments de vertige devant des enfants, vous dites, mais ouh là 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 là, là, ça peut tourner d'un côté ou de l'autre. Elle dit, finalement, Léonie, pour moi, c'est un fagot d'épines. Elle a le droit de dire, c'est lourd, quoi. C'est dur. Voilà. Rien n'y fait. Les leçons particulières n'y profitent pas, les gronderies ou les caresses n'ont pas d'effet durable sur ce tempérament bizarre, les bons moments sont rares et les repentirs fugitifs. À un moment donné, elle croit que ça va un petit peu mieux, Mélanie retombe dans ce qu'elle nommera plus tard son enfance détestable. Elle avait mise en pension, c'est insupportable, on l'a renvoyée à la maison. Comme vous le pensez, cela m'a vivement contrarié. Ce n'est pas assez de dire. Cela m'a fait une profonde peine qui persiste toujours. Je n'avais d'espérance quand ma sœur, elle était donc chez sa sœur religieuse pour réformer cet enfant, et j'étais persuadé qu'on la garderait, mais ce n'était pas possible malgré la meilleure bonne volonté, où il aurait fallu qu'elle fût séparée des autres enfants. Dès qu'elle se trouve en compagnie, elle ne se possède plus et se montre d'une dissipation sans pareille et d'une grande colère. Enfin, je n'ai plus de foi qu'en un miracle pour changer cette nature. Il est vrai, je ne mérite pas de miracle, et cependant j'espère qu'en toute espérance. Plus je la vois difficile, plus je me persuade que le bon Dieu ne permettra pas qu'elle reste ainsi. Je prierai tant qu'il se laisse fléchir. Elle a été guérie à l'âge de 18 mois d'une maladie dont elle devait mourir. Pourquoi le bon Dieu l'aurait-il sauvée de la mort s'il n'avait pas sur elle des vues de miséricorde ?
Alors elle dit, cette fille avait l'esprit de contradiction inné. Elle donnait parfois l'impression de se fermer, de se barricader dans sa bouderie, s'abstenant après les repas des récréations familiales. Elle s'attardait à la cuisine avec Louise, qui exerçait sur elle une étrange fascination. Et elle dit, je guettais le moindre signe d'amélioration, mais il n'y en avait pas beaucoup. Elle dit, l'art d'éducation est vraiment ingrate avec Léonie. Je ne suis pas mécontent de ma Mélonie si on pouvait arriver à triompher de son entêtement, à assouplir un peu son caractère, ben ça ferait quelqu'un de pas mal. Mais il faudrait juste changer ces deux choses. Donc, et alors il dit, puis à un moment de cette espèce de fulgurance, tout d'un coup, voilà Léonie qui descend m'apporter mon chapelet et qui me dit, m'aimes-tu maman ? Je ne te désobéirai plus jamais. Elle a parfois de bons moments, de bonnes résolutions, mais ça ne dure pas du tout. Alors je lui ai demandé de faire des pratiques et de mettre dans un tiroir des petites noisettes chaque fois qu'elle a fait une bonne pratique. Le soir, je lui demande combien elle avait fait de pratiques. Le tiroir était vide. Je n'étais pas contente, je lui ai fait d'amers reproches en lui disant qu'il convenait bien de demander à être religieuse, qu'il ne convenait pas de demander à devenir religieuse parce qu'elle devenait religieuse dans ces conditions-là. Alors les larmes d'un sincère repentir sont venues. Elle m'inondait le visage de ses pleurs. Et rien ne changeait. Le lendemain, dit-elle, quand même, il y avait 2 noisettes dans le tiroir. Voilà. Donc on grignotait les choses les unes après les autres. Voilà. Et donc, sa sœur religieuse dit, quand j'arriverai au ciel, je vais régler le cas avec la Vierge Marie. Aussitôt que je serai au paradis, non, c'est elle qui écrit à sa sœur, va trouver la Sainte Vierge et dis-lui, ma bonne mère, vous m'avez joué un drôle de tour à ma sœur en lui donnant cette pauvre petite Léonie. Ce n'est pas un enfant comme cela qu'elle vous avait demandé. Il faut que vous répariez la chose tout de suite. Ensuite, tu iras trouver la bienheureuse Marguerite Marie et tu lui diras « Pourquoi l'avez-vous guérie miraculeusement ?» Elle lui bien mieux valu la laisser mourir. Vous êtes tenu en conscience de réparer le malheur de cette Léonie. Donc, quand tu vas partir là-bas, tu secoues le ciel tout entier en disant « Là, ça ne marche pas. Vous tenez pas parole. C'est pas comme on avait prévu. » Et alors, elle découvre que Léonie avait écrit elle-même à sa tante une petite lettre. On découvre ça dans les archives. « Quand vous serez au ciel, chère tante, demandez au bon Dieu, s'il vous plaît, qu'il me fasse la grâce de me convertir et aussi qu'il me donne la vocation de devenir une vraie religieuse, car j'y pense tous les jours. » On ne s'imaginait pas qu'elle ait pu écrire une chose pareille. Et elle dit, je me suis pris à espérer que quelque chose puisse se passer pour ma chère Léonie. Et en fait, Léonie restait malgré tout une croix bien lourde à porter. Mais tout d'un coup, elle découvre une chose, c'est que la servante qu'ils avaient chez eux s'était pris la tête avec Léonie, avait décidé de bien vouloir la dresser elle. Du coup, elle la battait, elle la frappait. Et avait demandé à Léonie de ne jamais rien dire, parce qu'autrement, le bon Dieu serait fâché contre elle. Et que finalement, elle l'a martyrisée en permanence, comme ça. Et à un moment donné, c'est sorti que la petite Léonie était martyrisée par la servante de la maison, qui dit, moi j'arriverai à la mater, cette sale gamine. Et donc, il y avait une relation de dépendance totale avec cette servante. Ça n'a pas beaucoup plu à la maman, je peux vous dire. Elle a découvert la chose par la prière de la tante. Finalement, la tante n'a pas changé le caractère de Léonie tout de suite, enfin, c'est pas passé comme ça, mais ça a mis en lumière ce drame que vivait Léonie par cette servante qui était à la maison, qui était renvoyée séance tenante, bien sûr. Elle dit, la bonne a perdu entièrement toute son autorité, et il est certain que jamais plus elle n'aura d'empire sur Léonie, de la manière dont les choses se sont passées. Elle a trouvé le coup rude, elle a pleuré et gémi quand je lui ai dit de partir immédiatement, que je ne voulais plus la voir sous les yeux. Donc, vous voyez, une réaction très forte. Et Léonie va changer. Et Léonie va donc devenir religieuse. Et son procès de béatification est ouvert maintenant aussi. Donc, c'est la Visitandine qui est là, qui était là, le cas désespéré de la famille. Voilà, et donc une grande espérance qui est donnée à travers ce chemin que la petite Léonie a vécu. Voilà, donc on verra peut-être demain encore quelques points, les enfants. Vous voyez, donc c'était vraiment pas facile. On se dit, tiens, un couple sain, donc les enfants doivent être parfaits. Ils obéissent tout de suite quand on dit d'aller au lit. Ils rangent tout de suite leur chambre quand on dit de ranger leur chambre. Ils font tout juste. Ben non, ils font pas tout juste.
Et puis, elle dit elle-même, j'ai fait des erreurs dans l'éducation, c'est sûr. Je me dis toujours, si Dieu avait voulu choisir des parents parfaits, il aurait dû s'y prendre autrement. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais voilà, c'est pas ce qu'il a voulu, voyez-vous. Il a voulu que la famille soit un lieu d'amour. Il y a le très beau texte de Fabrice Adjad, vous savez, qu'est-ce qu'une famille? Alors, il dit, on définit la famille comme étant le lieu où l'on vit l'amour, où l'on prépare à la liberté et où l'on assure l'avenir d'un enfant. Il dit, vous venez de décrire l'orphelinat parfait. Pas en orphelinat, on est des assistants sociaux qui devraient aimer les enfants. On va les éduquer à assumer leur liberté et on va les aider à préparer un avenir avec des professionnels qui sont là pour les aider à discerner leurs capacités, leurs compétences. On va faire des bilans de compétences chez les enfants ou de l'orientation professionnelle. Et puis, voilà. Non, une famille, c'est pas ça. Une famille, c'est là où des gens qui se seraient jamais choisis se retrouvent ensemble. Et dit même ceux qui sont choisis au début, ben, après... ils choisissent, enfin, comment dire, vous voyez, je sais pas ce que je veux dire. Si vous êtes choisi au début, ça c'est pour les couples. C'est toi, je me donne à toi et je te reçois, c'est un beau cadeau. Puis au bout de 5 ans, 6 ans, c'est le même, mais c'est plus tout à fait le même. À ce moment-là, je ne le choisis plus, je l'accueille. Enfin, comment dire, vous voyez, il y a une persévérance là qui s'installe. Il va falloir dire oui tous les jours à quelque chose que quelque part j'ai plus choisi parce que c'est pas celui que j'ai choisi au début. C'est bien le même. Il y a la photo, il y a le passeport qui dit que c'est le même. Mais il s'est passé des choses pendant ces années. Il y a une évolution, on a découvert des choses aussi. Et tout d'un coup, ouais. Eh bien, il s'agit de recevoir de manière mystérieuse cet être qui est à côté de moi, que je connais, que je ne connais pas, qui est bien le mien qui... j'ai des peines des fois à reconnaître. C'est sûr, ouais, je te jure, c'est la photo de mariage. Ouais, mais c'est justement, il y a quelque chose qui s'est passé. Non, mais c'est bien moi. Le passeport est là. Voilà. Et puis, avec ça, il va falloir faire quelque chose. Puis Fabrice dit, à un moment donné, il y a même cette scène incroyable où le vieux con et le jeune débile sont dans le même salon. Le vieux con qui regarde son match de foot à la télévision, c'est le père. Comme le pense l'adolescent, le jeune débile, c'est celui qui a sa PlayStation et qui joue comme un... et qui sont là, et on n'aurait jamais mis ces deux personnes dans la même pièce ensemble, finalement, s'il avait fallu choisir. Et puis, ils sont là ensemble. Puis à partir de cette réalité, différence, on va apprendre à s'aimer, à se pardonner, à avancer, à grandir les uns par les autres. Donc c'est pas d'abord un lieu d'excellence et de perfection, c'est un lieu de pauvreté, d'accueil dans la pauvreté, de mise à nu, d'acceptation de cette pauvreté, et où l'amour s'épanouit dans la vulnérabilité, où l'amour s'épanouit dans la difficulté. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de diplôme pour être parent, il n'y a pas de diplôme pour être époux-épouse, même s'il nous est demandé d'apprendre et de se perfectionner en permanence, c'est peut-être pas toujours dans les livres qu'on va apprendre ces choses-là. Hein, c'est dans le cœur du Christ, finalement, qu'on va l'apprendre. On voit bien que les époux Martin n'ont pas suivi des cours particuliers comme ça, ni de pédagogie, ni de psychologie, mais que dans le cœur du Christ, ils vont comprendre plein de choses. Voilà, donc on voit que c'est une famille normale qui va avancer avec ses difficultés, et Dieu sait s'il y en a eu, et franchement c'est fait beaucoup pour une même famille, c'est énorme pour une même famille. Et puis là, va s'épanouir l'amour, va grandir la confiance en Dieu. Tout ça porté dans la prière, abandonné entre les mains de Dieu. On ne désespère pas devant les épreuves, mais on a ce regard d'espérance qui permet non pas de dévisager l'autre, mais de l'envisager dans la beauté et la splendeur. Notamment cette chère Léonie qui est une impasse complète, incompréhensible dans son comportement, ses réactions et tout ça, et dont on va espérer toujours qu'elle pourrait être un jour peut-être l'épouse du bon Dieu, et c'est ce qui arrivera. Ouais. Donc une sainteté qui est toujours offerte dans ces difficultés. Voilà une espérance extraordinaire dans ces grandes difficultés de la vie quotidienne. Eh bien, Dieu trace sa route, Dieu fait son chemin. Et là, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de technique pour essayer, il n'y a rien. Il va falloir inventer chaque fois ce que la charité suggère. On cherche à être sévère en disant « Non, c'est pas comme ça, on met des barrières. » Bon, ça marche pas. On est tout gentil, ça marche pas non plus. Mince. Qu'est-ce qu'il y a entre deux, les deux à la fois? Gentil. Ça marche pas non plus. Donc, on est là, on tâtonne, et puis on est impuissant devant un mystère d'un cœur qu'on ne peut pas saisir et qui angoisse quelque part, parce que quand on n'arrive pas à comprendre l'autre, c'est angoissant, vous comprenez, terriblement angoissant. Et c'est là qu'il faut abandonner et savoir que quelqu'un est capable d'aller au fond du cœur, et s'appelle Dieu. Et ce Dieu qui va au fond du cœur est capable de faire les miracles. Voilà, c'est la seule espérance qui peut exister. Amen.